En cherchant à découvrir les clés de la réussite financière durable, j'ai compris une chose. Il est facile de créer de la richesse. Pourtant, la plupart des gens n'y arrivent pas. Cela est dû au fait que de nombreuses personnes entretiennent des croyances sur l'argent qui sont totalement erronées. Et en plus de cela, elles ont une mauvaise gestion de leurs revenus. Ces comportements mènent tout droit à l'échec financier. Cette vidéo vous donnera les clés dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de votre destin financier. Découvrez maintenant les 5 secrets pour atteindre l'indépendance financière. La première clé du succès financier, vous avez la capacité de gagner plus d'argent que jamais auparavant, la capacité de créer de la richesse. J'ai une question fort simple à vous poser. Pouvez-vous gagner 2 fois plus d'argent que maintenant pour une même période de temps? Pouvez-vous gagner 3 fois plus d'argent? 10 fois? Pouvez-vous gagner 1000 fois plus d'argent pour une même période de temps? C'est bel et bien possible. Pour ce faire, vous devez multiplier par 1000 la valeur de ce que vous représentez pour votre société ou pour vos semblables. L'essentiel pour accéder à la richesse est de se rendre plus utile. L'essentiel est d'apporter plus de valeur aux autres. Si vous avez plus de compétences, plus de connaissances spécialisées, si vous avez les aptitudes pour faire des choses que peu de gens savent faire ou si vous êtes créateur et contribuez davantage à la société, vous pouvez gagner des sommes d'argent qui dépassent même vos attentes. Le moyen le plus efficace d'augmenter vos revenus est de trouver un moyen qui vous permette d'apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Ainsi, pourquoi un médecin gagne-t-il plus d'argent qu'un portier? La réponse est simple, le médecin est plus utile. Il a acquis des compétences et des aptitudes qui lui permettent d'apporter plus de valeur à la vie des gens. N'importe qui peut ouvrir une porte. Par contre, un médecin ouvre les portes de la vie. Vous avez 2 grands moyens pour réussir financièrement. Être salarié ou être entrepreneur. Peu importe votre choix entre ces 2 moyens, vous pouvez parvenir à l'indépendance financière. Pourquoi notre société récompense-t-elle financièrement les entrepreneurs qui réussissent? Parce qu'ils sont plus utiles que la plupart des gens qui les entourent. Les bienfaits que créent les entrepreneurs sont de 2 ordres. Premièrement, ils améliorent la qualité de vie de leurs clients à travers les produits qu'ils vendent. En apportant ces améliorations à la vie des gens, leurs entreprises continuent de prospérer. En effet, on oublie trop souvent que la véritable raison d'être d'une entreprise n'est pas d'engendrer des profits, bien que cela soit essentiel. La véritable raison d'être de toute entreprise est de créer des biens et des services qui améliorent la qualité de vie de tous ses clients. Si une entreprise réussit à améliorer régulièrement la qualité de ses produits, ses profits sont assurés. Toutefois, une entreprise peut réussir à court terme, mais disparaître à long terme si elle n'ajoute pas constamment de la valeur à la vie des gens. Deuxièmement, en créant des biens et services, les entrepreneurs créent des emplois pour les autres. Ils contribuent à réduire le taux de chômage et de précarité financière. Plus votre contribution est importante, plus vous gagnerez de l'argent. Il faut simplement chercher des moyens d'être plus utile aux autres. La leçon à retenir est simple. Nul n'a besoin d'être entrepreneur pour être utile. Cependant, tous les jours, vous devez élargir vos connaissances, vos compétences et votre capacité à donner davantage. Si je suis devenu un homme riche à un jeune âge, c'est parce que j'ai appris des choses qui pouvaient améliorer instantanément la qualité de vie de presque tout le monde. Puis, j'ai trouvé le moyen de transmettre cette information et ces compétences à un très grand nombre de gens dans un très court laps de temps. En conséquence, j'ai réussi non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Si vous désirez gagner plus d'argent en exerçant le même emploi que vous occupez présentement, il vous suffit de vous demander « Comment puis-je être plus utile à cette entreprise ? Comment puis-je l'aider à produire davantage en moins de temps ? Existe-t-il des moyens de réduire les coûts et améliorer la qualité ? Quel nouveau système pourrais-je inventer ? Quelle nouvelle technologie pourrais-je utiliser pour permettre à l'entreprise de fabriquer ses produits et offrir ses services plus efficacement ? Si nous pouvons aider les autres à faire davantage avec moins de ressources, nous leur donnons vraiment du pouvoir. Du même coup, nous en retirerons un grand pouvoir économique. La deuxième clé du succès financier, conserver sa richesse. Une fois que vous aurez découvert une stratégie pour gagner beaucoup d'argent et pour accumuler des richesses, comment réussirez-vous à les garder ? Contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas de continuer à gagner de l'argent pour maintenir sa richesse. Nous avons tous entendu parler de gens qui ont gagné de grandes fortunes et qui les ont perdues du jour au lendemain. C'est le cas de plusieurs athlètes qui ont gagné des sommes énormes grâce à leur talent, mais ils ont finalement tout perdu à cause d'un style de vie extravagant. Il n'y a qu'un seul moyen de conserver votre richesse. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Ce principe n'est peut-être pas très emballant,
mais c'est la seule façon de vous assurer une prospérité à long terme. Je suis toujours surpris de constater que les gens trouvent le moyen de dépenser tout ce qu'ils gagnent, peu importe leur salaire. Même les gens dont le revenu est extrêmement élevé sont souvent sans argent. Pourquoi? Parce que leurs décisions financières sont des décisions à court terme plutôt qu'à long terme. Ils ne planifient absolument pas leurs dépenses, et encore moins leurs investissements. Ils vont tout droit vers le désastre financier. La seule façon d'accumuler des richesses est d'épargner un certain pourcentage de votre revenu et de l'investir chaque année. Nous savons tous qu'il est important d'épargner 10% de son revenu chaque mois afin d'investir. Mais très peu de gens le font et, par conséquent, très peu de gens sont riches. Lorsque vous percevez votre salaire, mettez 10% de votre argent de côté avant même de faire n'importe quelle dépense. Afin de conserver votre richesse, vous devez contrôler vos dépenses. Réduisez vos dépenses au maximum. La troisième clé du succès financier, augmenter sa richesse. Pour devenir riche, vous devez dépenser moins que vous ne gagnez, investir la différence et réinvestir vos profits de manière à obtenir un rendement composé. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la croissance exponentielle des rendements composés. Mais peu d'entre eux comprennent de quoi il s'agit. C'est une stratégie par laquelle vous faites travailler votre argent pour vous. La plupart d'entre nous travaillons toute notre vie pour nous assurer un certain train de vie. Ceux qui réussissent financièrement mettent de côté un certain pourcentage de leurs revenus, l'investissent et réinvestissent les profits jusqu'à ce que ceux-ci constituent une source de revenus suffisante pour qu'ils subviennent à tous leurs besoins sans avoir à travailler. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Elle nous libère de la nécessité de fournir une certaine quantité de travail. Pour atteindre rapidement l'indépendance financière, vous devez réinvestir constamment les profits de vos investissements passés. De cette façon, les fruits de votre argent grandiront et se multiplieront jusqu'à ce que vous disposiez d'une base financière solide. La quatrième clé du succès financier, protéger sa richesse. Beaucoup de gens riches ont, malgré leur fortune, moins de sécurité financière que lorsqu'ils n'avaient pas d'argent. Les gens se sentent en général plus vulnérables lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir beaucoup à perdre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que n'importe qui peut les poursuivre pour des raisons injustes et causer leur ruine. Le fait de savoir que la richesse qu'ils ont accumulée, à la suite de dures années de labeur, puisse leur être ravie par des individus mal intentionnés les rend nerveux. Les gens se méfient des risques inhérents aux affaires, ce qui se reflète sur leurs décisions financières. Heureusement cependant, il existe des moyens juridiques de protéger votre richesse. La protection des avoirs ne consiste pas à vous soustraire de vos dettes légitimes, mais à vous protéger contre les attaques gratuites. En effet, les personnes malhonnêtes vous poursuivront pour l'une des deux raisons suivantes. Parce qu'elles veulent vous arracher une partie de vos assurances ou parce qu'elles veulent saisir vos biens. Si vous ne possédez rien, il est beaucoup plus difficile pour elles de retenir les services d'un avocat en lui promettant un pourcentage de la somme récupérée. Si vous agissez judicieusement à l'avance, vous pouvez protéger vos avoirs. La cinquième clé du succès financier, profitez de votre richesse. Beaucoup de gens franchissent les 4 premières étapes. Ils ont appris à gagner de l'argent en se rendant utiles. Ils ont découvert comment conserver leur richesse en dépensant moins qu'ils ne gagnent, en apprenant les rouages du placement et en réinvestissant leurs profits. Ils savent maintenant comment protéger leurs acquis, mais ils ne sont toujours pas heureux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent est un moyen et non une fin. Nous devons faire en sorte, vous et moi, de partager notre richesse avec les personnes qui nous sont chères. Sinon, l'argent n'a aucune valeur. Lorsque vous aurez appris à contribuer à la société selon votre revenu, vous aurez découvert l'une des plus grandes sources de satisfaction dans la vie. Si vous souhaitez conserver votre richesse à long terme, vous devez trouver du plaisir à gagner de l'argent et à vous rendre utile. La plupart des gens préfèrent attendre d'accumuler une somme importante avant de se permettre de profiter de leur aisance matérielle. Il s'agit là du meilleur moyen d'apprendre au cerveau à associer de la souffrance à l'accumulation de la richesse. Vous devriez plutôt rechercher la satisfaction émotionnelle en tout temps. De temps à autre, faites-vous une surprise qui apprenne à votre cerveau que gagner de l'argent est une chose agréable qui mérite une récompense. N'oubliez pas cependant que la vraie richesse est une émotion, un sentiment de plénitude totale. Notre culture, à elle seule, nous fournit beaucoup de raisons d'être heureux. Nous avons la chance d'écouter de la musique que nous n'avons pas composée, d'admirer de merveilleux tableaux que nous n'avons pas peints, de fréquenter des institutions de haut savoir que nous n'avons pas bâties. Considérez comme vôtre la richesse de nos parcs nationaux. Sachez que vous êtes déjà riche. Appréciez cette richesse. Comprenez que tout cela fait partie de votre richesse. Cette sensation de gratitude vous motivera à en créer encore davantage.